Qui connaît aujourd'hui le législateur Dracon? Pourtant, si je vous parle de mesures draconiennes, vous en comprendrez l'origine. Bonjour. De tout temps, depuis le roi Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, la société s'est efforcée de rendre la justice de façon la plus équitable possible, ce qui n'est pas chose aisée de nos jours, avec la montée d'une violence endémique et d'un terrorisme aveugle. Faut-il instaurer des peines planchées pour les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers et de tout représentant de la nation? Faut-il réformer la justice pour rétablir l'autorité de l'État? Ces questions se posent aujourd'hui avec une intense acuité, mais elles ne datent pas de ce début du XXIe siècle. Déjà, sous la Grèce antique, on déplorait que les lois étaient mal faites, qu'elles n'étaient pas assez sévères pour les crimes ou pas appliquées. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, Dracon, un législateur athénien, dénonçait cette situation. Il voulut d'abord que personne n'ignore les règles qui s'imposent à tous dans la société, et pour cela il fit afficher les lois sur des panneaux de bois dans toute la ville d'Athènes. Par ailleurs, le droit pour lui devait être écrit au lieu d'être oral et connu et interprété que par quelques-uns seulement, comme c'était le cas généralement. Ce fut une innovation très importante que nous lui devons, de même que l'instauration de l'une des premières lois sur l'homicide faisant la distinction entre le meurtre volontaire, avec préméditation, et l'homicide involontaire. Pour Dracon, la justice devait être réformée et devenir implacable pour ceux qui s'amuseraient à la bafouer. Dracon souhaitait frapper fort, au propre comme au figuré. Les lois de Dracon se distinguèrent par son extrême sévérité, le moindre vol étant souvent puni de mort, et les fauteurs de troubles, et même les simples voleurs, se voyaient frappés de peines très lourdes, souvent disproportionnées à leurs actes. D'abord bien acceptées, elles finiront vite par paraître trop rigoureuses. L'orateur Démade, en 333 avant Jésus-Christ, fera observer que les lois de Dracon, réunies dans le Code Dracon, si elles paraissaient justes, étaient écrites avec du sang et non de l'encre. Cette sévérité des lois Dracon donna donc naissance à l'adjectif draconien. Une mesure rude, inflexible, et qui rappelle la sévérité de Dracon, est qualifiée de nos jours de mesure draconienne. Si l'on en croit Plutarque, les lois Dracon concernaient essentiellement ce que nous appellerions le droit privé. Mais il semblerait que Dracon aurait écrit aussi des lois réglant la forme du régime politique, allant jusqu'à légitimer certaines dérives d'oligarques de son temps. Ce qui est sûr, c'est que les excès des lois Dracon firent que leur initiateur finira par être chassé d'Athènes manu militari. Il serait mort en exil en moins 619, peut-être étouffé par des monceaux d'offrandes qu'on aurait jetés sur lui lors d'une représentation théâtrale. Quant à ces lois, elles furent abandonnées et remplacées en moins 594 par les lois Solon, du nom d'un homme politique et poète considéré comme l'instaurateur de la démocratie à Athènes. De Dracon à Macron, la justice et la façon de la rendre ont certes bien changé, mais force est de constater qu'il est toujours aussi difficile de trouver un juste équilibre entre justice draconienne et justice trop laxiste. Mais je m'aperçois que j'ai omis de vous signaler que Dracon appartenait à la classe sociale des Eupatrides, groupe d'élite d'Athènes, défenseurs de la patrie,
appelés les bien-nés. En fait, voyez-vous, je me demande, y aurait-il un point commun avec... Merci beaucoup, à bientôt.